je vais avoir des plaques qui sont moins jolies que mes prédécesseurs. Et ici, en fait, vous avez un graphique, je vais vous faire un peu de technique, vous avez un graphique qui représente la distribution des durées de vie telles qu'on les a observées en France depuis qu'on a des statistiques, et on a de la chance d'avoir des statistiques depuis longtemps, en tout cas depuis 1827. Et ici, ce que vous voyez, c'est de la naissance, enfin de l'âge de 0 ans jusqu'à 110 ans, comment se sont distribuées les durées de vie des femmes en France de 20 ans en 20 ans, 1827, 1847, etc., jusqu'en 2007. Et ce que je voulais vous montrer, là, c'est d'abord tout ce que tout le monde sait. C'est-à-dire qu'au cours du temps, au cours de ce qu'on a appelé la transition démographique ou la transition épidémiologique, je vous rappelle que normalement c'est au programme de 3e, quelque chose comme ça, donc tout le monde le sait, il y a un effondrement de la mortalité infantile. Et donc du coup, plus d'enfants vont devenir des adultes. Et donc la grosse flèche rouge, là, c'est au cours du temps, c'est l'effondrement de la mortalité infantile. Il y a de moins en moins de gens qui meurent à 1 an ou 2 ou 3, 4 ans par là. Et en même temps, on voit monter un pic de l'âge normal au décès des adultes autour de 70 ans, mais il n'y a strictement aucun changement dans la position de cet âge. Et cet âge-là, vous le voyez, c'est en fait ce qu'on observe de 1827 jusqu'en gros en 1927 pendant un siècle. Et ça, c'est ce qu'on apprend, et ça, c'est ce qu'on sait, ou ce qui a été écrit dans les traités, dans les manuels, je dirais jusqu'au milieu des années 90. Les seuls progrès qu'on peut faire sur l'espérance de vie, c'est par la réduction de la mortalité infantile ou par la réduction de la mortalité prématurée chez les jeunes adultes, la mortalité accidentelle ou la mortalité maternelle chez les femmes. Et en tout cas jusqu'au milieu des années 90, l'idée c'était que de toute façon, chez les personnes âgées, on ne peut faire aucun progrès. Et traditionnellement, les personnes âgées meurent. Alors il y a de la variabilité, encore que c'est une notion, comme vous le venez de dire, qui prend de l'importance aujourd'hui, mais autour de 70 ans. Et en fait, là, on ne fait que répéter quelque chose qui a été décrit pour la première fois par Buffon, qui est le père fondateur de la biologie moderne, qui a dit « chaque espèce est caractérisée par une durée de vie qui lui est propre, caractéristique de l'espèce, et qui est invariable au cours du temps. » Et qu'en gros, cette durée de vie, c'est la même il y a 100 000 ans qu'aujourd'hui, et chez l'homme, donc les faits s'étaient établis, c'est en gros 70 ans avec une variabilité autour, mais il n'y a pas plus de centenaires aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque de Buffon. Et en fait, donc ça, vous le savez, ce n'est pas vrai, mais ce qu'on sait aujourd'hui et ce qu'on a observé que très récemment, puisque je vous dis, c'est ce qui était encore écrit au milieu des années 90 dans les manuels, c'est qu'à partir des années 30, vous voyez, c'est l'ensemble de la distribution de la durée de vie des adultes qui s'est décalé vers des âges plus élevés. Et ça, ce n'est pas dans les manuels encore de 3e. Donc ça fait partie justement de l'information qui n'est pas connue, qui a comme conséquence, vous pouvez le voir ici, une augmentation fantastique de la population qui vit et qui meurt au-delà de l'âge de 90 ou de 100 ans, et qu'effectivement, on peut appeler la révolution de la longévité des adultes. Et d'ailleurs, c'est bien cette observation qui permet à des personnes comme Laurent, par exemple, de nous promettre demain des durées de vie de 1000 ans, parce que de fait, on observe bien aujourd'hui une véritable révolution de la longévité qu'on n'a pas du tout anticipée et qu'on n'explique toujours pas. Donc on voit effectivement aujourd'hui l'espérance de vie augmenter de 3 mois par an sans qu'on comprenne bien pourquoi, et on voit bien exploser les effectifs des populations de nonagénaires et de centenaires. Bon, je vais juste accélérer vu les minutes qui me restent, mais juste pour dire que si on s'intéresse à la durée de vie des adultes, on ne va pas calculer l'espérance de vie à la naissance qui en fait mélange la chance des enfants de devenir adultes avec la durée de vie des adultes. On va prendre un indicateur moyen, comme par exemple quel est l'âge le plus fréquent au décès, et puis surtout on va s'intéresser à la dispersion, comment les individus se dispersent autour de cet âge moyen, comment les gens se dispersent en termes de taille ou de poids autour des valeurs moyennes.
Et puis, on peut éventuellement s'intéresser aux durées maximales. Et là, on a une des questions les plus importantes aujourd'hui en santé publique ou au niveau de la science des populations. C'est cette question-là. Est-ce que, quand la durée de vie moyenne augmente, et là, on voit bien que depuis les années 30 ou 40 en France, elle augmente, et on ne sait pas pourquoi elle augmente, et on n'observe effectivement aucun ralentissement dans cette augmentation. Est-ce que, quand cette durée de vie moyenne augmente, on se rassemble autour de la moyenne, on devient de plus en plus homogène autour de la moyenne. Dans ce cas-là, on est dans le scénario de la compression de la mortalité, ou bien non, on continue à garder globalement la même dispersion et on est tous en train de glisser vers des âges extrêmes. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'au cours du temps, l'âge maximum au décès augmenterait autant que l'âge moyen au décès. La France est un beau scénario encore de compression de la mortalité, mais vous voyez une augmentation absolument considérable, juste à 100 ans de distance. Si vous prenez la courbe de 1907, des petits pointillés en bleu, en 1907, il n'y a pas, dans les conditions de mortalité de 1907, il n'y a pas 2% des femmes françaises qui fêtent leurs 90 ans avant de mourir. En fait, 1,7%. Elles sont mortes avant d'atteindre 90 ans. Dans les conditions de 2007, pratiquement 40% des femmes vont fêter leur 90e anniversaire avant de mourir. On est encore très très loin d'espérance de vie de 1000 ans, mais ça suffit pour faire apparaître ces populations, c'est-à-dire maintenant c'est pratiquement toute la population, en tout cas celle des femmes, va fêter ses 90 ans ou ses 100 ans demain avant de mourir. Alors effectivement, tout ça, ça conduit, vous voyez, parce que enfin, on est sur des distributions, c'est-à-dire qu'on passe de tout petits effectifs à pas beaucoup de monde, mais ça fait quand même des augmentations considérables. Et c'est ça qui est important. Donc, il n'y avait pas de centenaires, hein, ou très très peu. Donc regardez, là je compare la France et le Japon, parce que le Japon est l'autre scénario. La France, c'est encore une compression de la mortalité, alors qu'au Japon, il y a eu un glissement, ce glissement de la mortalité. Regardez, au Japon, il n'y a pas de centenaire globalement jusqu'au début des années 80. Et il y en a pratiquement 60 000 aujourd'hui. En France, il n'y a pas de centenaire jusqu'au milieu des années 50. Et il y en a plus de 20 000 aujourd'hui. Et vous voyez, c'est plus qu'exponentiel. En fait, c'est parfaitement exponentiel en France. Et au Japon, on est dans un scénario qui va beaucoup plus vite. Le graphique du bas, qui est un petit peu bizarre, il vous indique combien de fois le nombre de centenaires a doublé au cours des 10 dernières années passées. Et vous voyez qu'en France, on est pratiquement sur une ligne droite à 2. En fait, la France illustre un scénario d'augmentation exponentielle parfait. Globalement, depuis les années 70, le nombre des centenaires double tous les 10 ans. Alors que vous voyez au Japon, quand le nombre des centenaires commence à augmenter dans les années 80, on est bien plus haut. Le nombre est multiplié par 3 et il augmente même. Il est multiplié par 3, par 4, il va jusqu'à 4,5 dans les années 80-90. En fait, c'est l'ensemble de la distribution qui se déplace et dans ces conditions-là, et si demain nous connaissons le même scénario que le Japon, ce n'est pas une multiplication par 2 du nombre des centenaires tous les 10 ans, c'est une multiplication par 3 ou par 4. Et on ne sait pas pourquoi le Japon, qui est un petit peu en avance en termes de révolution de la longévité, hein, là on est en train de parler des 2 pays champions du monde, on ne sait pas pourquoi le Japon est rentré dans un scénario de déplacement comme ça de la longévité. Si la France rentre dans ce scénario, eh ben, on connaîtra la même histoire. Là, donc ces chiffres-là, qui doublent tous les 10 ans, ça va nous faire combien de centenaires dans 20 ans, 30 ans ou 50 ans ? En fait, ça nous fait un nombre incroyable de centenaires, mais on ne sait pas vraiment bien le calculer. Alors, à l'INSEE, vous savez, c'est des polytechniciens, ils ont fait des projections pour la France, ils estiment qu'il y aura 200 000 centenaires en France en 1960. Mais leurs collègues britanniques, c'est des polytechniciens britanniques... 2060. Pardon ? En 2060. Bon, mais leurs collègues britanniques, c'est des polytechniciens britanniques, donc ils sont aussi savants, ils ont fait les mêmes calculs, mais eux, ils trouvent qu'ils en auront 378 000, 400 000 centenaires en Angleterre, alors que l'espérance de vie est un peu plus faible en Angleterre qu'en France, et qu'ils partent aujourd'hui en 2010 avec 12 000 centenaires, alors qu'en France, on partait avec 15 000. Vous voyez, 200 000 versus 400 000, 1 million aux États-Unis. En fait, c'est des chiffres énormes. Et ces chiffres sont tellement énormes, ils font tellement peur aux gens qui les manipulent, que du coup, voilà, on devient dans une espèce d'incertitude complète. Alors, dans ces conditions,
et je vais aller très très vite, oui, il me reste 22 secondes, ce qui devient très important, c'est de dire, bon, mais si... Vous voyez, là, pour l'instant, effectivement, l'espérance de vie augmente de 3 mois par an. On ne sait pas pourquoi. 3 mois par an, ça veut dire, en fait, si vous réfléchissez bien, ça veut dire 6 heures par jour. Ou encore, si vous réfléchissez bien, ça veut dire un quart d'heure par heure. Donc l'heure que vous avez passée ici ne vous aura coûté que 45 minutes. Parce qu'en fait, en nous écoutant, à chaque heure que vous nous écoutez, vous allongez votre vie de 15 minutes. Donc c'est déjà absolument fantastique. Alors le pari de Google d'augmenter en 20 ans, de 20 ans l'espérance de vie, c'est effectivement, c'est de faire juste 4 fois mieux. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est impossible? En fait, on n'en sait rien parce que là, voilà, on est comme des crétins au bord de la mer, on n'a aucun outil et on se dit quelle est la profondeur. Et donc, on peut dire tout ce qu'on veut et on ne peut pas être contredit. Ça, c'est très important. On n'a pas d'argument pour contredire. Quelqu'un qui vous dit aujourd'hui, il n'y a pas de bathyscaphe, le fond de la mer est à 7 mètres, vous ne pouvez pas lui dire, tu as tort. Vous dire, oh, c'est une hypothèse. Et donc, ce qui est important à côté de ça, c'est effectivement de regarder l'espérance de vie en bonne santé. Est-ce que l'espérance de vie en bonne santé augmente autant que l'espérance de vie totale? Alors tout le monde se rend compte que oui, c'est ça la question, c'est ça qui est le plus important, sauf que c'est difficile de mesurer la santé. C'est très facile de mesurer est-ce que les gens sont vivants ou morts. On peut discuter de temps en temps, mais en règle générale, on se met vite d'accord sur l'état de la personne. Mais est-ce que la personne est en bonne santé? Est-ce que son état de santé a changé? Là, du coup, ça devient très, très compliqué. Donc, c'est des mesures très difficiles à mettre en place. Mais en Europe, on a quand même réussi à bricoler quelque chose. Ce n'est pas parfait, il faudra faire beaucoup mieux, mais on a quand même une mesure commune. Donc, on est capable de mesurer de la même façon quelque chose qu'on appelle l'espérance de vie sans incapacité, Healthy Life Years en européano-anglish, qui, en fait, est ce que vous voyez ici à 65 ans, c'est une très forte augmentation de l'espérance de vie, donc qui est effectivement sur son rythme d'augmentation continue, alors que sur ces 7 années écoulées, depuis qu'on a cette mesure régulière, on voit une quasi-stagnation de l'espérance de vie sans incapacité. Donc ça pose vraiment la question de, oui, vivre plus longtemps, mais dans quel état de santé ?